Bonjour à tous, bienvenue sur Illico Moto TV. On a choisi de créer ce format pour pouvoir vous parler, pas forcément que des ventes, mais aussi vous parler de nos clients qui sont ravis souvent de venir nous voir et d'échanger sur la passion moto. Aujourd'hui, on accueille Patrice, Monsieur Thévenon, donc. Est-ce que vous pouvez vous présenter peut-être ? Effectivement, Thévenon Patrice, passionné de moto depuis des années, je dirais une bonne quarantaine d'années, puisque j'ai commencé moi la moto à 16 ans, en ayant passé le permis 125 à cette époque-là, à 16 ans. Ouais. Et puis j'ai passé le gros cube dès que j'ai eu l'âge autorisé. Et je n'ai pas acheté une moto de grosse cylindrée tout de suite, j'ai acheté une moto plus tard quand j'avais un peu plus de moyens. J'ai commencé tranquillement par une Kawasaki Z. Déjà une belle moto. Voilà. Ouais. Et puis j'ai poursuivi après par un VFR que j'ai gardé quelques années. J'ai changé pour un TDM. Ouais, donc moto là voilà. Pour le coup très fiable. Voilà. Et très agréable. Donc là, je suis passé au trail et puis je suis resté au trail après la TDM puisque je suis passé sur un Ducati Multistrada, la dernière moto que j'ai eue et que Alexis m'a vendue très rapidement, je dirais. Donc pour enchaîner, je suis très content de la collaboration qu'on a eue ensemble puisqu'elle a été bénéfique, efficace, bénéfique et sans souci, en toute confiance, sans problème. Ravi d'entendre ça. Enfin, ouais. Ça fait toujours plaisir d'entendre ça. C'est la vérité. Merci beaucoup parce que c'est vrai, comme on le dit parfois, on essaye de vendre, on essaye de vraiment être à cheval sur ce qu'on fait et vraiment être impliqué dans la vente de la moto. Mais quand derrière on a le ressenti du client, c'est encore mieux et on se dit qu'on n'a pas fait les choses pour nous. En plus, j'avais un a priori, moi, parce que je voulais vendre directement, je voulais pas de revendeur. Oui, c'est vrai. Le premier contact, je vous l'avais dit, et puis finalement, j'ai été séduit, on va dire, et puis ça s'est très bien passé. Voilà. Bon, super. Pour en revenir un peu à la vie de la moto, enfin la vie de motard, est-ce qu'il y a des choses qui vous ont marqué dans votre vie de motard que vous voudriez partager avec nous, des moments particuliers ou des moments de bonheur ou des moments de désespoir? Alors désespoir, non, j'en ai pas vraiment. Non. De bonheur, oui, beaucoup. Des belles balades, des belles sorties moto avec les collègues, en famille, puisque j'ai 3 garçons. Donc ma femme ne conduit pas ou aime pas trop la moto, mais j'ai fait des belles balades avec les enfants. Et notamment une anecdote avec la Ducati, dans les Alpes, où sortie de virage avec donc mon dernier garçon, qui a quand même un bon gabarit, top caisse, les 2 valises, j'ai pris un caillou sur la jante avant, et la moto n'avait pas bougé, rien. Donc une chance phénoménale. Une bonne moto, c'est bien. Déjà une bonne moto, ça aide. La jante était quand même cabossée des 2 côtés. Ouais. Donc le choc était vraiment là. Okay. Et pas de... Ça, c'est une belle anecdote. Il y a eu d'autres anecdotes qui sont un petit peu moins marrantes. J'ai perdu quelques points, voir le petit carnet rose. J'ai envie de dire ça nous guette tous, j'ai envie de dire. Mais c'est que du bonheur. Et des sensations qu'on retrouve pas forcément dans d'autres sports. Peut-être un petit peu des fois dans le ski de piste où les courbes, on a les appuis. Voilà, on arrive à retrouver des sensations légèrement similaires, mais moi c'est assez unique. Ouais, je dirais. De toute façon, la passion de la moto, c'est exceptionnel. Ceux qui sont pas du tout passionnés ou qui adhèrent pas du tout à cette passion-là, des moments ont un peu de mal à comprendre. Ouais.
qu'on puisse passer des heures sur un outil mécanique. Ouais. Mais en fait, au final, c'est un tout, quoi. Enfin, c'est de l'émotion, c'est l'odeur, c'est la vibration, Le bruit. ouais, le bruit Le participe bruit, moi, beaucoup. ouais. Là, on va bientôt arriver sur des piles. Je sais pas comment on va faire. Qu'est-ce que vous pensez, vous, des motos électriques? J'ai essayé une petite 125. Les sensations sont bonnes, mais on ne retrouve pas toutes les sensations d'un moteur thermique. Hein. C'est pas... Ouais, c'est vrai que c'est plus lisse, ça a moins d'âme. Voilà. Après, je sais pas si on va arriver à s'y faire. Bah, est-ce qu'on aura le choix? Je sais pas. Je sais pas non plus. Ouais. L'avenir nous le dira, mais tout électrique, j'y crois pas trop. Mais bon. Ouais, après, ce sera l'évolution qui fera que. Après, le thermique, je pense, va prendre de la valeur, même si on n'a plus le droit de rouler. Parce que, ouais, moi, c'est probable. Même dans les voitures, je pense que ce sera comme ça. Mais... Oui, puis même sur. Enfin, de toute façon, il y aura toujours des modèles emblématiques, je pense, qui feront que ça perdurera. Et que... Celle qui est à côté de nous, par exemple. Celle-là, elle a le mérite d'être bien thermique et de le rester. Voilà. Ouais. Non, mais ça fait partie des chances qu'on a eues de vente, j'ai envie de dire, puisqu'on nous a confié cette vente-là, et pour un second passionné, puisque ça c'est vraiment un outil de passion. C'est même un outil de collection, donc voilà. Et elle a trouvé preneur assez rapidement, puisque c'est un produit qui est rare. Donc voilà. Si on parle de moto, est-ce que vous auriez à l'idée la meilleure moto ou une très bonne moto La seule que j'ai eue, la Ducati, c'est pour moi la plus aboutie. Après, j'ai jamais conduit, enfin, j'ai jamais eu en ma possession de BMW, mais je pense que ce sont de bonnes motos aussi. Ouais, après, je pense pas qu'il y ait de mauvaises motos. Mais, oui, on a des préférences, des goûts, voilà. Oui, chaque moto a son. J'aime bien Ducati. J'aime bien Ducati de par le bruit, de par. Et puis, ce sont des motos qui sont faciles à conduire, je trouve, avec une sensation au guidon qui est unique. Oui, ça a beaucoup. Enfin, moi, j'ai peut-être pas les bons mots souvent, mais je parle souvent avec le cœur. C'est des motos qui ont de l'âme. On se sent plus vivre sur une moto comme ça qu'une japonaise. Alors, je m'excuse, mais c'est pas les mêmes choses. C'est pas la même chose. Après, je n'ai jamais eu de trail en japonaise, si ce n'est le TDM. Mais... Oui, mais il avait déjà du corps un peu avec le bicylindre, voilà. Ça a déjà quelque chose. Après, il n'y a pas de mauvaise moto, j'y crois pas, mais chacun a ses préférences. Et puis le rouge est joli. Ah bah le rouge est plutôt envoûtant, ça c'est sûr que... Ouais. Le rouge Ducati. Le rouge c'est au top. Et si je peux vous redemander l'aspect dépôt-vente, oui. En quoi vous étiez réfractaire de base et qu'est-ce qui a fait que, j'ai envie de dire, vous avez changé d'avis sur pourquoi pas ou essayons? Je voulais essayer de la vendre déjà de par moi-même, par un intérêt, je dirais, financier, puisqu'on évite un intermédiaire, hein, il faut être franc. Bien sûr. Et puis, on s'aperçoit qu'il y a quand même des fois beaucoup de contact, de prise de contact, mais pour des fois pas grand-chose. Alors peut-être aussi par manque de patience. Et puis je pense que l'approche et l'accroche a été bonne, je dirais. Oui, voilà. Ça fait partie d'un feeling. Voilà. Et puis je suis assez content d'être passé par là. Voilà. Une confiance, mise en confiance directe et la confiance était bien placée. Voilà. Eh ben merci beaucoup. Merci beaucoup Patrice. Merci à tout le monde qui nous ont accordé un peu de temps
justement pour cette introspection au sein de Illico-Moto. Et on va se retrouver prochainement donc pour continuer à interviewer quelques clients qui ont été contents ou peut-être mécontents, mais normalement on n'a pas encore eu de mauvais retours. On essaye d'y travailler pour ne pas en avoir. Et puis voilà, merci encore. Alors, Et merci de votre confiance. je pense que l'expérience a joué, l'expérience de professionnelle a joué quand même assez importante. Donc voilà. Il y a du métier, comme on dit. Eh ben merci. Au revoir, merci. Merci, au revoir.